Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Au terme de ce tutoriel, vous serez en mesure de mettre en peinture les ceinturons, la gourde ainsi que sa housse principalement, mais également la cartouchière, le sac du masque à gaz, la pelle, également le manche, la pochette de pansement. On y trouvera quelques parties métalliques comme les boutons et les crochets et également au niveau du manteau, les boutons. Pour ceci, j'utilise ce set AK principalement où on voit l'ensemble des couleurs disponibles et que je vous conseille fortement. On démarre tout de suite avec l'application des couleurs de base. Pour ça, 3 couleurs, le Canva Tone, le Green Olive et le US Field Drap. On commence avec le Canva Tone. On poursuit avec le Green Olive. Et pour terminer, la dernière couleur, le US Olive Drap. Avec du US Olive Drap, on va venir faire du surlignage au niveau de la sacoche du masque à gaz. Utilisez bien un pinceau extrêmement fin pour bien aller dans les gravures.
Sur le sac du masque à gaz, on va attaquer les éclaircies. Pour ça, on fait un mélange 50-50 avec du Canva Tone et du Pal Sand, avec une bonne dilution, avec 50% d'eau. Pour ça, on va commencer à travailler sur les bordures du tissu, avec une technique de lignage, et après on reviendra sur les mouvements du tissu. Et là, vous allez voir, pour donner un peu de texture, on va faire de fines lignes en biseau. Pour les ombrages, on va utiliser du Canva Tone et du US Olive Drap. Aussi un mélange à 50-50, dilution 50%. Et on va venir vraiment travailler à l'intérieur des creux du tissu.
On vient de faire sur ce sac la couleur de base, un éclairci, un ombrage et du surlignage. Maintenant on va s'occuper de la bande qui a vraiment au niveau des gravures un petit relief à donner au niveau du tissu. Pour ça on va vraiment utiliser les gravures et vraiment venir faire de tout petits points avec du clair, puis des ombrages pour vraiment donner cette texture au niveau de la lanière. Pour la gourde, principalement sa housse, les éclaircies et les ombrages, on va utiliser vraiment la même technique, les mêmes couleurs, le Canva Tone et l'US Olive Drap qu'on a utilisé lors de la réalisation du sac au niveau du masque. C'est exactement la même chose, y compris, comme on le voit actuellement, la partie du surlignage. Pour le bouchon de la gourde, j'utilise principalement du gunmetal et je viendrai faire des tout petits éclaircies avec de l'acier pour donner des toutes petites lumières sur les reliefs. Pour la pelle, la base était en olive drap. Par contre, on va venir travailler avec du US Field Drap, les bordures au niveau de la couverture de la pelle.
On va venir également faire du surlignage et les marquages US sur la fourre de la pelle. Pour ça, on utilise le US Drap à 50% avec du noir également à 50%. Et c'est parti pour le surlignage. Concernant le sac du masque à gaz, là je viens de faire le symbole US. Toutefois, après quelques recherches, il y a un tout petit complément d'un petit symbole sous les deux lettres pour les sacs spécifiquement des masques à gaz. Sur la fourre de la pelle, on va faire juste un éclairci. Pour ça, on va reprendre le US Olive Drap à 50% avec du vert, le Uniform Green Olive, une dilution, une part 50% et puis de l'eau à 50%.
Pour son ceinturon, on va attaquer le premier éclairci, pour ça le Uniform Green Olive, et avec du Pale Sand, avec une dilution à 50% et la proportion des deux couleurs 50-50. On vient vraiment sur la partie supérieure du ceinturon, bien les bordures du tissu qui sont usés et puis vraiment la partie supérieure, et bien on va faire également comme sur le sac du masque à gaz, vraiment des toutes petites lignes, des hachures pour donner vraiment un petit peu de texture. Un ombrage, on va réaliser sur ce ceinturon, donc pour ça on prend le Olive Drap avec du black, donc du noir, 50-50, une proportion également 50% d'eau, et vraiment on vient travailler dans les creux des ombrages et autour des boutons pression.
Un deuxième et dernier éclairci, donc avec le olive green, avec du pâle. Cette fois-ci, 60% de pâle et 40% d'olive green. Et on va venir faire des éclaircies très finement avec de la texture, des tout petits pointillés au niveau du ceinturon, donc à l'arrière, puisqu'on voit bien la bande au bain des reins. Donc bien travailler la texture avec des tout petits points, surtout sur les bords. Laisser la partie centrale plus foncée et toujours avec vraiment des toutes petites hachures, vraiment de la texture. Faut vraiment texturer ce ceinturon, pardon. Notre soldat US est doté d'une cartouchière. Pour ça, on va venir travailler les premiers éclaircis. Donc ça, on prend de l'olive drap à 50%, du palsane à 50%, et toujours avec le principe de texturer, donc des toutes petites lignes ou des tout petits points. Là, plus des tout petits points au niveau des bords du tissu et sur les parties supérieures des plis. On va venir travailler avec un pinceau extrêmement fin. On va appliquer simplement un seul ombrage, comme un éclairci, un seul ombrage. Donc là, l'US Olive Drap 50% et du black, donc du noir à 50%, la même proportion de dilution à 50%.
Pour le ceinturon, au niveau des boutons pression, la base, je vais utiliser une couleur extrême métal de chez AK, donc la couleur bronze. Attention, c'est une peinture qui demande un diluant spécifique, mais si vous avez dans les cartons du bronze, au niveau du choix des couleurs, ça me semble la meilleure application. On va appliquer un petit éclairci pour ça, toujours dans la même gamme Extreme Metal de chez AK. Une couleur brasse, donc du laiton, vraiment pour venir faire des toutes petites pointes de lumière sur ces boutons pression.
Au niveau de son équipement, différentes petites boucles. Pour ça, toujours la même technique. Moi, j'utilise du gunmetal pour la base et avec une couleur acier, donc beaucoup plus lumineux. Je viens faire des toutes petites pointes de lumière. Sur le manteau, il y a également des petits boutons, plus ou moins gros on va dire, bon, de beaux boutons en tout cas. Donc ça, je reprends les bases que j'avais utilisées pour l'uniforme. En l'occurrence là, c'est le English Uniform avec un éclairci. Et vous allez voir que je vais faire un premier éclairci et un second.
Pour accentuer le second éclairci, donc là vraiment je rajoute du pale sand à 50-50 avec une toute petite dilution aussi à 50%, mais vraiment, faut vraiment donner ces petites pointes de lumière et puis on voit qu'au niveau de la gravure, il y a des petits motifs, donc j'essaye de suivre les gravures sur les boutons. Pour faire ressortir ces boutons du manteau, un petit surlignage avec du noir autour, vraiment finement autour du bouton, ce qui donne un tout petit ombrage et un petit peu plus de volume. Sur ces fameuses cartouchières que les soldats US portaient, si on regarde un petit peu les images d'archives, il y a des petites annotations dessus. J'ai pas réussi vraiment à lire, mais bon, on va faire un trompe-l'œil, donc avec un pinceau extrêmement fin, avec du noir. On va venir faire ce trompe-l'œil au niveau de la cartouchière. Pour le manche de la pelle qui est en bois, je vais retravailler vraiment, non pas en couleur naturelle, mais comme s'il avait été peint, et bien sûr avec un tout petit peu d'usure, de la micro-peinture, et vraiment travailler avec des toutes petites pointes, ainsi qu'une peinture bien diluée. Toutefois, à quelques endroits, je vais prendre du brun et faire apparaître le bois naturel. On vient de réaliser ensemble une grande partie des équipements de ce soldat US. J'espère vraiment que ça vous a plu. Le set que je vous propose est vraiment assez complet. La plupart des couleurs sont utilisables directement pour faire ces équipements. En ce qui me concerne, je suis vraiment satisfait du résultat. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!